Bonjour. Hello. C'est trop bien de commencer ce direct ici, en direct des papillons, des fleurs. On est un peu dans ton univers, Shams, je crois. C'est vrai, moi j'adore cet endroit, je m'interdis de le découvrir de nuit. Ouais. Bon, on va où là? Là, on va au concert d'Azaf Avidan. J'espère que vous connaissez cet artiste israélien. Il fait du rock, de la folk et il a une voix. Je suis sûre que vous connaissez. Ouais, il a une voix. On se dit, moi la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, mais attends, c'est une femme, c'est un homme. Mais j'ai Si déjà c'était un entendu légume, ça. Si c'était un légume, pour toi, ça serait lequel? Est-ce que tu arrives à imiter le bruit de sa voix? En légumes. En légume, ouais. C'est quoi ça? Un légume qui chante? Un légume, je sais pas. Un légume. Ouais. Moi, je dirais que ce serait du coup une courge parce qu'il est un petit peu sucré et un Ok. petit peu beurré. Il est très agréable. Et toi? Ok. Alors moi, je pensais pas à, peut-être pas un légume, mais allez, je pars sur une machine, ok? Ok. J'aurais dit une machine à café. Tu vois, parce qu'une sorte de barista, pareil que toi, ça peut être velouté comme ça, un peu sucré, un Ouais. peu acidulé. Et en même temps, à un moment, la machine peut dérailler, tu vois. Et on sait pas trop. Asaf Avidan, c'est ça. Moi, je suis une très grande fan d'Azaf Avidan. J'ai eu l'occasion vrai de le voir au Docs à Lausanne il y a quelques années. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et c'est venu de sortir son projet après In the Box. T'as écouté In the Box? In the Box, c'était mon préféré. J'adore, je valide. Moi aussi. J'espère qu'elle sera là ce soir. Bon, Shams, la foule est là. On est à quelques minutes du début du concert. Je vais regarder mon téléphone. 22h19. Ouais. Je te propose qu'on aille à leur rencontre. Ça C'est commence parti, dans on va voir 5 qui est le minutes. public qui est là pour voir Asaf Avidan. Eh bien, on va voir. Bonjour. Hello. Bonjour. C'est NRTV, Nyon Région Télévision. Vous venez voir Azaf Avidan? Oui, Ah ben bien sûr, vous êtes fan? Moi j'adore, ouais, vraiment moi j'ai j'adore. jamais entendu par contre. Ouais. Vous allez le découvrir en live? Ah, je découvre en live et c'est grâce à cette madame-là, donc la plus belle femme au monde. C'est un petit donc, puceau d'Azamavia. Madame a du goût. Ah, la plus belle, Ouais, là. c'est pour ça que c'est mon mari. Voilà. Très bonne réponse. Et comment vous connaissez Azaf Avidan? C'est quoi que vous aimez chez lui? Tout. Enfin, j'aime l'ambiance, ouais, j'aime. Vous l'avez déjà vu? Oui, non, j'ai jamais vu en concert. Vous aussi, vous allez le découvrir sur scène? Je l'ai découvert sur scène parce que moi je travaille dans la restauration, donc j'ai jamais eu l'occasion d'aller voir des concerts, beaucoup en été surtout. Oui, mauvais timing. Ouais. Et c'est quoi votre chanson préférée d'Azaf? Ah, je pourrais même pas, je connais même pas le titre après tout parce que moi, la j'écoute chanter? tout sur Deezer. 10 heures. T'as vu ma voix? Oh, Non mais t'es sérieuse? Ce serait un massacre pour eux. Ah non, non, Je non. peux pas, je les respecte trop. Ben, profitez bien, ça va être incroyable, je le sais déjà. Ah ouais, j'espère. Peut-être à merci. tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez. Bonjour. Ah, ça va? Oui, bonjour. Est-ce que vous venez voir le concert d'Azaf Avidan? Non, en fait non. Vous êtes là par hasard? Vous savez pas que c'est Azaf Avidan sur scène? Je connais absolument pas Azaf. Azaf Avidan. Ah ouais, non mais moi je suis resté à Renault. Hein. Ah, non, c'est pas du tout le même genre là. Ben, vous allez découvrir. Ouais, mais moi j'ai 20 ans de retard. Hein. Moi je suis venu pour la bouffe et à boire. Hein. Ah, ben là, il n'y a rien à manger et à boire, mais il y a beaucoup à écouter. Vous allez vous régaler. Ah, ben j'espère, oui. Bonjour. Hello. Salut, c'est NRTV, Nyon Région Télévision. Vous venez voir Azaf Avidan? Ouais. Vous connaissez? Vous êtes fan? Je vois. Moi, je vois. Je regarde pas trop. Moi, je suis surtout venue pour 21 Pilot. Ah, bien. Hein. Et vu que c'est un peu avant, je suis venue voir avec mes parents et des amis. Tu connais certaines chansons déjà? Enfin, vous connaissez certaines Je chansons? connais la chanson un peu connue, mais sinon je connais pas trop d'autres. Ok, donc vous allez découvrir. Ouais, j'ai découvert ça. Mais bon concert, hein. Merci beaucoup. Andrea, à toi du coup de voir un petit peu comment ça se passe avec les gens. On va, pendant qu'on avance un petit peu, si j'étais une jukebox, parce que toi t'es trop forte à ce jeu, Shams. Oui. Je vais te faire un son et tu vas essayer de deviner, ok? Oui. Bah, j'ai pas du tout, je suis désolée. J'essaye, hein. Allez, on inverse, fais-toi, fais-toi. Non. C'est quoi? Ouais, non? Mais non. Mais je connais pas le titre. Mais c'est quoi, c'est qui? Ah, ça fait Avidan. Mais non. Ouais, non mais on chante pas les paroles. Hein. Bah, j'ai pas du tout reconnu, je suis désolée. Mauvaise jukebox, à toi. Vas-y, on essaie d'inverser la tendance. Je pense que c'est ça. Rock Acting Song. Oui. Sa voix reconnaissable.
sable, donne Voilà. des frissons. La voix qui donne des Parfumé frissons, on le disait. Au folk, soul. Donc ça va commencer. Du folk, Les du soul. écritures sont profondes. Dans quelques minutes. Paléo. Paléo, Ce ça va soir, on commencer. vivre un moment magique. Asaf Êtes-vous Avidan prêts? sur la scène de Vega. On est prêt. Asaf Avidan. Ah, j'adore. On est des gamines à chaque fois, c'est pas possible. Venez, on va se faufiler un petit peu. Le concert va commencer. Tu penses qu'il commence avec quelle chanson, Shams? Unhaunted. Unhaunted, ok, pour toi. Et on va toi aller voir. Voilà, ça commence. Instrumental. Tu penses que des gens vont tomber amoureux ce soir? Bah, je pense pas parce qu'il parle beaucoup de rupture quand même. Hein. Ouais, mais justement, c'est une jolie manière de commencer. On guérit des cœurs, des peines de cœur et tu commences sur un concert d'Asaf Avidan. Tu valides pas le concept? C'est trop beau. Ah, je suis pas Désolée, très je bon. t'écoutais Ouais. plus, j'écoutais la musique. Il est là. Aïe, aïe, aïe. Première note ce soir. On va aller voir un petit peu ce que les gens ils en pensent. Allez, venez, on continue. Non, mais c'est incroyable. Écoutez cette mélodie. Il est captivant. Il est vraiment incroyable. Hello. Je vois que vous aimez beaucoup. Il est comment ce début de concert? Très agréable. Voilà, on profite. Ouais. Heureuse d'être venue toute seule? Avec des amis, d'accord. Le choix d'Asaf Avidan, pourquoi? Qu'est-ce qui nous plaît chez cet artiste? C'est touchant, c'est sa voix, surtout incomparable, je dirais. Incomparable. Et vous, comment vous décrivez sa voix si particulière? Parfois on se dit, est-ce que c'est un homme ou une femme? Vous la décrivez comment cette voix? Bah, vraiment unique. Voilà. Les corps sensibles à vos concerts, merci. Asaf Avidan, le concert a commencé, plein d'autres artistes à découvrir ici à Paléo. Chops, on va aller profiter du concert. Allez, je veux bien, s'il te plaît. Cette année, Club Catel passe un cap à Paléo. Le collectif nyonnais ouvre la scène Belleville, la plus grande qu'ils aient jamais occupée au festival. On a déjà joué dans différentes scènes, des petits afters, des choses comme ça, mais tout d'un coup quand on nous a dit vous êtes programmés sur la scène de Belleville, c'était vraiment un honneur pour nous, c'était vraiment magnifique. Grand plaisir de voir la famille, les copains tous réunis pour nous écouter, c'est vraiment cool. C'était franchement un super moment et ça a fait plaisir de voir toute cette population, copains, gens qu'on ne connaissait pas et gens qu'on connaissait devant nous et que la foule soit bien remplie, donc un grand plaisir, vraiment de la régalade. Habitué à faire danser les nuits nyonnaises et déjà programmé à plusieurs reprises sur des scènes plus modestes de Paléo, le collectif franchit une nouvelle étape.
Il y a une part de fierté, il y a aussi, on voit, c'était tous les copains devant nous, il y avait nos parents, nos familles, on a senti un peu une sorte de moment comme ça partagé qui était vraiment génial, et vivre ça dans notre ville sur laquelle on s'investit depuis de nombreuses années, c'était un super honneur. C'est qui, c'est les parents? Oui, les parents de Swan, oui. Je suis très content, c'est pas mal. On est vraiment très touchés. Et il est comment sur scène, Swan? Il nous a dit qu'il était très stressé, mais ça m'a l'air d'aller beaucoup mieux maintenant. Bravo les gars! Il y a tout le monde, tout Nyon est là en fait. C'est un rêve de gosse pour eux, tu crois? Oui, il y a une partie, c'était quand même un peu un rêve de gosse. C'est hyper gratifiant, c'est hyper... ça met des frissons. Pour l'occasion, 3 des membres fondateurs ont préparé un set inédit mêlant disco et house, spécialement pensé pour cette ouverture. Le fait que ça soit que 1h15, c'est vrai que du coup toute la construction du set elle est très différente, il y a moins de place à l'improvisation. Là où c'est vrai quand on a 3-4 heures de set, on a le temps de s'imprégner de la foule, de s'imprégner de ce que les gens, à quoi ils sont réceptifs et puis de jongler un peu avec tout ça. Là c'est vrai que du coup c'est très préparé et puis voilà quoi, on a juste mis toutes les tracks qui nous faisaient plaisir en ce moment et puis ça s'est très bien passé. On a essayé de vraiment concocter un set qui reste sous le grand drapeau de la house, si je peux dire, et qui va explorer divers styles, diverses ambiances, divers grooves. On a voulu amener cette note disco qui, je pense, n'est jamais passée sur cette scène en fait. Et du coup, ça fait... je crois que j'ai l'impression que ça a bien marché. Et du coup, on est content d'avoir pu mettre cette petite touche très joyeuse et finir en fait dans cette atmosphère assez joyeuse et festif et puis faire partir les gens avec le sourire en fait. Et comme souvent avec Club Catel, la musique ne fait pas tout. En plein concert, le collectif distribue aussi des panini au public. Une surprise qui fait sourire les premiers festivaliers venus lancer la soirée sur Belleville. En fait, on s'est juste dit qu'on voulait un peu, désacraliser un peu le truc. Et j'ai eu un peu cette idée avec Raph de se dire il faut qu'on mette des gens qui fassent quelque chose qui a rien à voir avec la musique. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas mettre des gars qui font des panini. Je pense que ça a mis sa petite touche sympathique, ça a rajouté une petite note sympa à ce set. Le pari est réussi pour Club Catel qui fait danser Belleville et franchit un nouveau cap dans son histoire. Bonjour tout le monde, je suis avec l'artiste australienne Sam Quelly. Hi! Hi! Coucou! Cette artiste sera sur la scène du Club 10 ce mardi soir dès minuit. Elle se décrit elle-même comme la pop princess. Son univers est à la fois pop, disco, électro et rock. Elle rencontre le glamour et le chaos dans son univers un peu déjanté. Elle va nous en dire plus. So, first of all, you were performing in a giant ball just a few minutes ago. How was it? It was super fun. It was a new experience for sure. Yeah. But I think by like the second song I was getting into it. The first song I was a bit like, what the hell? But then I was enjoying myself and it's off my bucket list now. So it was super fun. Shit. Do you have vertigo? Not really. I'm okay. You're a full artist, a full performer. You're a singer, of course, but also a dancer, a choreographer, a producer. You're so many things. How do you describe your universe for which who don't know you yet? I think it's like
trash pop, brutalist pop. There's definitely like dualities between being super hard and also super sweet and sexy. Because you're a showgirl, you're also a super villain, badass. You're many characters in your last album, Jawbreaker, that you dropped a few weeks ago. Yeah. An album in which you grew as an artist. That's what you said. Yeah. Can you describe us how you grew? Yeah, I think I just grew a lot as like a songwriter and as a musician, and I wanted to dig deeper into like my methods of making music. I feel like the first album I was really just having fun and experimenting, and the second album I was able to spend a bit more time and dig deeper into that. So I'm really proud of both of them. They're like my little babies. And I love them. I follow you on TikTok and Instagram since long ago. And you're an amazing dancer also. Do you still go to the ballrooms? Yeah, I haven't been for a long time because I'm touring all the time, but I'm still in the House of Garçon, Comme des Garçons, and it's the best house. So CDG. You were a ballet dancer in Australia, then you travel in Asia, in North America, then in Paris. Now you have a new tour in North America coming. It's the first time. Yeah, it's my first headline tour in North America. I'm so excited. I just played at Ladyland Festival in Brooklyn and had like the best time there. So I'm excited to do a headline North America tour. It's cool. Yeah. You did the first part of Black Eyed Peas last month. You did your first stadium, and now you go to North America. Things go fast for you lately. Yeah. For me, you're the next Madonna. I tell you. Yeah, that's so nice. It's a huge compliment. I love her. Yeah, I'm super happy. I mean, I'm working really hard, so I'm glad that it's paying off, and I have a great team with me. Like my dancers, they're supporting me so much and like giving me life. So I'm having fun while doing it, and also being grateful. Like I don't take it for granted, all the opportunities that I get. So I feel blessed. And your universe is also visual. You have a lot of references to movies, like Pulp Fiction. Yeah. Am I right? Yeah. I love Pulp Fiction, like all Tarantino. I love Mars Attack. I love the Rocky Horror Picture Show. This is like a big influence for my tour, actually. Yeah, music videos, the live photo shoots, everything. I'm really inspired by like characters, because as you said, I really see myself as kind of a villain or a cartoon character, like a hyper feminine woman or man. I don't know, it depends on the day, but like, yeah, really playing with those kind of characters is fun for me. And you just mentioned a rock picture show. Is it a dream of you to perform in a musical maybe, or writing one? Not really. I wouldn't say it's a dream. I love musicals. My favorite musical is like Sweet Charity or Chicago. I love these two. But not really. I think that like my show, I'm so fulfilled with like my concert and my music right now, so I'm happy doing that. Okay. And so what is your next dream? What is on your bucket list? I think like just to keep making music and touring the world and connecting with people. This is great. And then maybe a movie at one day. I would like to do a movie. Yeah. I wish it for you. Yes, thank you. Last question. What do you want the Swiss audience to go back home with? Love yourself and love each other. Stream Jawbreaker. Purr. Thank you so much for this interview. Merci. Bye. Je suis dans le beau drap. Je dors 3 heures par nuit depuis un mois. Et comme j'ai peur de signer ce contrat, bah je le lis pas, je marche plus très droit. Marie-J, salut. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, je crois, j'ai le trac. C'est vrai? Encore? Ah bah oui, toujours, il faut, c'est bien. Ouais, ça stimule. En tout cas, nous on est ravis de vous voir ici au Paléo, vous cartonnez, vous faites tous les festivals cet été. Quel effet ça fait et quel lien vous avez avec ce festival? Bah, ça fait que je suis très très contente et que je m'amuse beaucoup, et le lien que j'ai avec ce festival, c'est que c'est le premier festival auquel je suis venue, et que j'ai vu tellement d'artistes, vu et découvert tellement d'artistes ici que de me dire que je passe de l'autre côté de la télévision et que je suis un peu dans l'espace de la scène, c'est un peu ouf. Je pense que si je raconte ça à la Marie de 13 ans, elle pète sa tête. Ouais, un rêve d'enfant. Ouais, un rêve d'ado en tout cas, mais ouais, trop ouf.
Et vous en parlez beaucoup sur vos réseaux sociaux aussi de votre grand-maman. Elle dirait quoi de tout ça, ou qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous a donné des conseils? Franchement, toute ma famille, ma grand-maman, mes parents, mon frère, ils sont comme des oufs. C'est des gens qui me soutiennent beaucoup, mais pour eux, le paléo, c'est aussi, ça représente beaucoup. Donc je sais qu'ils et elles seront tous au premier rang avec leur petit t-shirt Mary J. Ça va être trop chou. Toute l'équipe sera là? Oui, c'est clair. Toute la famille, vous pouvez pas les louper. Ils ont tous le t-shirt de mon merch. Voilà. Bon, vous aurez le retrouver du coup dans la file. Apprenti crapule, c'est comme ça que vous définissez sur les réseaux sociaux. Apprenti crapule, pourquoi? Mais parce que je pense que on peut pas faire... en fait, j'aime bien me dire que dans ma musique et dans ma manière d'être sur scène, j'essaye de mélanger un truc un peu maladroit et sensible que j'ai, qui équivaut un peu à ma sincérité, et un truc où en fait c'est pas parce que je suis comme ça, un peu goofy, un peu sensible, que je veux m'empêcher de aussi prendre ma place et faire des spectacles et faire ce que je rêvais de faire, et d'être un peu dans une forme de force et d'affirmation un peu, et du coup de mélanger les deux, l'art de la badassitude et l'art de la vulnérabilité. J'ai l'impression qu'ensemble ça fait un espèce de personnage un peu à la fois je l'espère un peu chou, ou en tout cas bienveillant, et en même temps un truc un peu piquant, et je trouve que la figure de la crapule ça met un peu ça ensemble. Ouais, quelque chose de très frais, moi j'adore, je valide. On dit souvent de vous dans les médias que vous êtes la voix de la nouvelle génération. Ça vous met une pression? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui de véhiculer peut-être ces sentiments qu'on n'ose pas toujours aborder? Vous le faites de manière, vous le dites, badass mais aussi poétique. Vous ressentez cette pression? Je pense que la pression, elle est dans le fait que je m'amuse beaucoup et que j'ai envie de faire ça du mieux que je peux tout le temps et toute ma vie et tout, et du coup je me mets de la pression pour continuer à le faire bien, et parce que quand on a un truc hyper cool qui nous arrive, on n'a pas envie que ça s'arrête en fait. Mais après le fait que les gens me soutiennent et qu'il y ait des retours positifs des gens ou même des médias ou des trucs comme ça, je pense que c'est pas ça qui vient me mettre la pression, c'est plus moi qui me dis putain, j'ai pas envie que ça s'arrête en fait. C'est de là qu'elle vient la pression. Mais... Ouais, tout est venu très très vite, hein. Et ce que je trouve fou aussi, c'est de voir au fait ce soutien que vous avez des artistes de partout et même de chez nous, Aciel, Moziman qui sera à l'affiche aussi pour cette édition. Vous allez vous retrouver? Lui il joue le même jour que moi. Je sais plus quel jour il est à l'affiche, mais il n'y a pas eu de... Parce qu'il like tous vos publications. Oui, hein. Mais oui, il est trop chou. En tout cas, on a joué le même jour aux Eurocaines, de l'autre côté de la frontière à Belfort. Et là, on s'est croisés. Il est venu à mon show, je suis venue à son show. Et oui, il est trop chou. Moziman, c'est vraiment un humain tout doux et tout. Genre sur scène, il fait grave le lion et le badass et tout. Mais en vrai, c'est un peu un nounours dans la vraie vie. Et en fait, ça fait 1 an et demi ou 2 ans qu'il sait que mon projet existe et qu'il me prend un peu sous son aile de loin. Et c'est très touchant pour moi de voir un artiste autant loin dans sa carrière et qui a autant d'expérience me donner de la lumière et de la force de loin. C'est trop chou quoi. Ouais, je trouve ça trop joli à voir tous ces artistes qui se mettent ensemble pour vous soutenir. C'est encore une fois entièrement mérité, j'enlève rien à ça. Mais Mary J, parlons un petit peu de ce que vous allez faire ici à Paléo. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que je vais faire à Paléo? Je vais... Des envies. Alors, ça réfléchit encore. Non, c'est parce que j'étais en train d'être émue. Parce que je suis fatiguée. J'étais en train d'être émue de me dire que je vais jouer au Paléo. Mais non, mais qu'est-ce que je vais faire à Paléo? On va faire un spectacle, on va faire un concert avec un danseur, une danseuse, un guitariste, une guitariste, pianiste, guitariste, un batteur et moi. Et on va faire un spectacle et des chansons. Ça va être trop bien. Ouais, des chansons que vous avez spécifiquement adaptées ici ou pas? On a préparé le concert juste avant que je sorte mon EP. Là, j'ai sorti un EP il y a 1 mois maintenant. Et du coup, c'est has-been. Exactement, bravo, vous avez révisé. Et du coup, on a préparé le concert pour chanter ces nouvelles chansons aux gens. Et du coup, je les ai déjà chantées sur 1 ou 2 dates, mais c'est le tout début de la tournée. Donc, c'est un peu une des premières fois qu'on les joue et c'est la première fois avec les danseurs-danseuses. Ouais. Magnifique, et bon concert, vous avez bien profité. À midi, vous étiez là, il y a eu un moment un peu spécial déjà. Racontez-nous, avec les festivaliers, les compeurs, vous les avez rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien prévenu personne et tout. On est venu, on a mis 2 enceintes et j'ai chanté 3 chansons avec les festivaliers et festivalières qui étaient là, et c'était très mignon. Il y avait un petit cercle de gens semi-réveillés, semi-habillés qui écoutaient. C'était drôle. Et c'est peut-être ça le mood à Paléo. Marie, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Bon festival et bon concert. À vous aussi, merci beaucoup. À bientôt. Ma sauce, dans ma piste, mais je vais pas pleurer tout de suite, y a pas de quoi pleurer. Oups, je viens de tomber par terre, j'ai pas bu d'eau depuis hier, donc je sens rien. Oups, je crois que je t'ai dit de la merde, t'as quitté la pièce en larmes, mais ça me fait rien. Le cœur tout froid comme Béatrix qui d'aujourd'hui. Ouais. Non mais je sens, Rodolphe, que là t'as un manque d'énergie, hein. C'est pas possible. Ouais, alors en fait,
Ouais, je suis hyper en manque d'énergie, mais surtout de trucs sucrés. Sucré ou salé? Non, tu choisis pas, tu manges ce que je te donnerai, à l'aveugle. Allez, à tout à l'heure, Rodolphe. Hein. C'est une sacrée mission, je me réjouis. Faut que ce soit quelque chose d'original. Je sais qu'il aime pas la coriandre, mais ça pourrait être tentant de lui mettre un petit peu coriandre dans le plat. Ouais. J'ai peut-être ma petite idée, on va aller voir. C'est un coup de cœur, hein, Rodolphe, les frites belges. Mon réalisateur, il jure que par vos frites. C'est quoi le secret? Laisse de bœuf, double cuisson. Ben, salut Rodolphe, bon appétit, merci d'aimer nos frites. Je cherche à manger pour mon réalisateur et là, la texture a l'air parfaite. C'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Bonjour, je peux venir vous embêter un petit peu parce que je vois que le plat, il est chaud. Vous venez d'être servi, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez choisi à manger? Chapcha et coréen. J'aimerais votre validation d'abord parce que vraiment, Rodolphe est très sensible à la texture. Alors, goûtez-moi ces petites nouilles. Très bonne. Une bonne nouille? Absolument. Vous pensez que Rodolphe va aimer? D'habitude, il aime plutôt les frites belges. Que Rodolphe, s'il aime pas, il est compliqué. Vous le connaissez pas et vous avez déjà tout compris. Alors ça y est, on a choisi Owen's Noodles juste avant Vega et on est avec Anna. Explique-nous, ce stand, c'est quoi son histoire? Il paraît qu'il y a une histoire de kangourou, c'est ça? Oui, alors notre boss, il est australien en fait. Et du coup, ça fait 30 ans qu'il fait des festivals en Australie et 12 ans qu'il est arrivé par kangourou directement ici. Donc voilà comment il s'est échoué ici et ça fait depuis 12 ans. Explique-moi, un Australien qui fait des nouilles, je comprends pas. Et il faut croire que c'est une passion. Il a d'ailleurs un restaurant en Australie où on vous recommande d'aller. Et il y fait également de la nourriture asiatique là-bas. Donc c'est en traversant l'Asie qu'il a découvert cette passion. Bon, on a le challenge. Il faudra que ça plaise à Rodolphe d'ici quelques instants. Bon, du coup, crevettes et sauce satée. Donc c'est une sauce cacahuète, un petit peu épicée. J'espère qu'il va aimer. Pas de coco? Il adore la coco. Il y a de la coco dans la satée. Il y a des poivrons, des noix de cajou, du citron, du basilic thaï. Et là, c'est une racine de lotus. J'ai 2 baguettes et des fourchettes. Et je vois quand même qu'on a choisi une valeur sûre. Hein. Ça fait partie du top 10 paléo. On y va. Rodolphe, monsieur est servi. J'adore. T'es sûr que tu vois rien là? J'ai combien de doigts? Avec les oreilles comme ça? Là, t'es obligé de me faire confiance. Ouais. Oh la vache, c'est hyper bizarre. T'as déjà mangé dans le noir? Non. Oh, c'est gros déjà. Ah, ça sent le riz. Il y a plus de rats. Il y a du riz. Ah, c'est drôle. Non, il n'y a pas de riz. Déjà, en temps normal, c'est impossible de manger avec ça. Oui. Et là, maintenant, les yeux fermés. Quand on fait ça, il y a des petits machins qui ont... Après, ça rentre dans la peau. Là, tu fais ça, puis tu fais comme ça. C'est de la SMR au fait ce que tu nous fais, Rodolphe. Est-ce que là, je chope quelque chose? Oui, tu l'as. Oh, la bouchée était belle. Est-ce qu'après, on va revoir les gens qui ont fait ça? Je sais, ça dépend de toi au fait, Rodolphe, parce que peut-être que j'aurais pas envie de les voir et peut-être que oui. Oui, on y va. Non, en vrai, c'est super bon. Quoi ça? La texture, on dirait un peu genre du navet, un mélange entre un navet et une carotte, mais ça n'a pas de goût. C'est une fleur de lotus. Ah, étonnant. Vas-y. Oh ça, c'est salaud. C'est du citron. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux, tu peux enlever ton bandeau, Rodolphe. Ouais. Il y a de la coco ou pas? Il y a de la coco. J'avais coco en tête. L'ingrédient principal, c'est la cacahuète. Quelle note on donne à ce plat? Franchement, je dirais un joli 7. Ouais, c'est très bon, mais ça mérite plus de goût. La coco, on la sent pas beaucoup, la cacahuète, pas trop non plus. Il est dur. Non, mais c'est vrai. On va aller les voir après dans la semaine pour leur dire merci. Après demain, on recommence. Après demain, on recommence. Tuto pour les baguettes. Hein. Ciao. Bonjour. Hello.